Ah là là, elle est vraiment perchée, Elle est celle-ci. vraiment perchée, Ah, celle-ci. je sais pas. J'ai peur que ce soit trop perché. Toi Toi aussi, tu les as entendus? Tu les as pensés? Tu les as ressentis? Oui, je suis perchée. Et alors? Bienvenue dans Perché, mais pas que. Le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business. Et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble, nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Perché mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Perché mais pas que. Et aujourd'hui, tu l'auras compris, j'ai envie de te parler d'un mot qu'on entend souvent. Un mot qui est parfois jeté à la figure, un peu comme une critique, pourtant qui pour moi est vraiment un compliment. Et ce mot-là, je pense que tu commences à le deviner, c'est perché. Perché. Oui, tu m'as bien entendu. On va parler de cette idée d'être perché parce que, franchement, être perché, véritablement, au fond, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que ce serait négatif? Dans cet épisode, je veux vraiment qu'on aille se réapproprier ce mot, qu'on lui redonne du pouvoir, qu'on l'élève. Tout comme toi et moi, nous nous élevons dans notre cheminement, dans notre parcours spirituel et personnel et entrepreneurial. Et être perché, c'est souvent une façon de dire qu'on est différente, qu'on ose sortir des normes, qu'on ose explorer des terrains où les autres ne vont pas d'ailleurs. Mais tu sais quoi? En fait, c'est exactement là qu'est la force, dans cette différence, dans cette percherie assumée. Alors installe-toi confortablement et ouvre grand ton cœur. Et vraiment prépare-toi à explorer ce que cela signifie vraiment d'être perché. Parce que si au final, c'était le plus grand cadeau qu'on puisse s'offrir à soi-même. On va commencer par déconstruire un peu ce mot. Quand quelqu'un te dit tu es perché, souvent ça veut dire que tu es un peu à l'ouest, que tu n'es pas dans les réalités quotidiennes comme tout le monde. Mais si tu regardes un peu plus près, pourquoi est-ce que cela dérange tellement? Pourquoi est-ce qu'on colle cette étiquette de perché dès qu'on sort du moule, dès qu'on est connecté à autre chose que le matériel pur et dur? Eh bien c'est simple. Être perché, c'est simplement être connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les limites de ce que beaucoup appellent normal. Peut-être qu'on te traite de perché parce que tu fais tout simplement des choses que les autres ne comprennent pas. Tu médites tous les matins, tu parles d'énergie, de vibration, tu écoutes ton intuition pour prendre des décisions. Pour eux, c'est étrange. Pour toi, c'est juste naturel. Tu sais, on aime souvent cataloguer ce qu'on ne comprend pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Être perché, c'est aussi une manière de marquer son indépendance et dire « je suis moi avec toutes mes singularités et je l'assume pleinement ». Peut-être que dans la société, être perché, c'est être trop sensible, trop connecté, trop dans la lune. Mais pour moi, être perché, c'est surtout être élevé. Élevé dans ta conscience, dans ta quête spirituelle, dans ton propre chemin de vie. Alors oui, soyons perchés et réclamons vraiment cette liberté d'être nous-mêmes, authentiques, entières, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Ok. Et si on parlait un peu de comment cette percherie peut s'appliquer dans différents domaines de ta vie? Allons regarder au niveau du business. La spiritualité dans le business, c'est encore quelque chose de perçu comme d'étrange pour certains. Mais en réalité, c'est une des plus grandes forces que tu puisses avoir.
Regarde les entrepreneurs inspirantes qui ont réussi en écoutant leur intuition. Elles ne suivent pas le chemin classique. Elles ne prennent pas des décisions uniquement sur des chiffres ou des stratégies qui sont déjà établies, définies. Elles suivent leur instinct, leur cœur, leur connexion intérieure. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand tu intègres ta spiritualité dans ton business, tu crées avec une énergie différente. Tu n'es pas là juste pour vendre, juste pour faire du chiffre, mais tu es là aussi pour impacter, pour apporter une transformation réelle à toutes les personnes qui t'écoutent, qui te suivent. Et c'est peut-être ça qu'on appelle être perché. Mais au fond, c'est simplement incarner ton pouvoir féminin, ta capacité à créer et à transformer. Et c'est exactement ce que nous faisons, toi et moi. Nous construisons des empires avec une énergie spirituelle forte, alignée et consciente. Et dans ta vie privée, c'est pareil. Peut-être qu'on te regarde de travers quand tu parles d'énergie, de vibration, de chamanisme, ou quand tu dis que tu suis ton chemin de vie guidé par ton intuition. Mais la vérité, c'est que plus tu t'autorises à être toi-même, à suivre ce qui résonne profondément en toi, plus tu t'élèves, et dans tous les aspects de ta vie. Le développement personnel, la spiritualité, c'est avant tout une quête intérieure. Et pour beaucoup, dès que tu commences à te poser les vraies questions, à vouloir creuser sous la surface des choses, on te dit que tu es trop perché. C'est souvent là que tu vois que tu fais un travail important d'ailleurs. Parce qu'être perché, c'est juste avoir le courage d'aller là où les autres ne vont pas. Et pour nous, les femmes, c'est d'autant plus puissant. On a été conditionné à rester dans les cadres bien définis, à ne pas trop sortir du lot d'ailleurs. Mais être perché, c'est une manière de briser ces cadres, de libérer cette puissance que nous avons en nous, et de la laisser s'exprimer pleinement. C'est oser être cette femme qui ne se contente pas de suivre les règles, mais qui les réinvente. Alors tu sais quoi ? Assumons d'être perché. Parce qu'au fond, être perché, c'est être soi, sans filtre, sans compromis. C'est accepter que tu peux être trop, mais que ce trop, c'est justement ta plus grande force. Peut-être qu'on te dit que tu es trop spirituel, trop dans ton monde intérieur, trop sensible, trop tout. Mais si on y réfléchit bien, ce trop, c'est ce qui te rend unique. C'est ce qui fait de toi qui tu es, vraiment. C'est ce que tu apportes, ce quelque chose d'unique à ce monde. En fait, si on regarde bien, plus tu assumes cette part de toi, plus tu attires les personnes qui sont vraiment en résonance avec ton énergie. Celles qui vont t'accepter tel que tu es et même t'admirer pour ça. Être perché, c'est oser sortir des formatages, c'est oser être différente. Et c'est aussi accepter que parfois, ça dérange. Mais tant que tu es aligné avec toi-même, tant que tu es en accord avec ton cœur et ton âme, alors peu importe ce que pensent les autres, ton chemin est unique et précieux. C'est bien plus qu'un jugement négatif ou qu'une étiquette excentrique. C'est une manière de dire qu'une personne ose suivre son instinct profond, son intuition, sa signature vibratoire unique. Et en plus, ces personnes, elles sont souvent innovatrices, parce qu'elles se connectent à quelque chose de plus grand qu'elles, à leur essence vraiment authentique, et elles ne se laissent pas limiter par les attentes et les conventions sociales et le regard des autres. Elles incarnent vraiment et pleinement qui elles sont, et elles ont le courage de révéler cette vérité au monde, même si ça veut dire qu'elles vont être incomprises ou jugées comme perchées. En fait, c'est une forme d'élévation spirituelle, intellectuelle et créative. Pourquoi se priver de ça ? Et surtout, n'oublie pas que toutes les personnes qui vont te juger, elles vont exprimer leurs propres limites. Et elles vont vouloir te limiter à leur tour. Mais tu ne vas pas te laisser limiter parce que tu es beaucoup plus élevé. Tu es perché.
Et il vaut mieux être perché. Et pourquoi ? Eh bien parce que lorsque tu es perché, tu es aligné avec qui tu es vraiment. Tu suis ton intuition, ta signature. Tu crées à partir de ce qui vibre réellement à l'intérieur de toi. Ça te permet non seulement de te sentir vraiment en harmonie avec toi-même, parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es profondément aligné avec toi, tu respires, tu vibres, tu vis, tu exaltes. C'est une bouffée d'air pur à l'intérieur de toi que d'être soi vraiment. Mais c'est aussi d'apporter quelque chose d'unique au monde, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir. Et je t'invite à aller regarder ce qu'est l'ADN vibratoire pour comprendre que qui tu es, personne d'autre ne l'est et n'a ton potentiel. Parce que se conformer, en revanche, ça veut dire souvent s'adapter aux attentes des autres et étouffer ce qui te rend vraiment spécial et suivre un chemin qui est dicté par la société. Et ça, même si ça ne résonne pas avec ton être profond. Et souvent, ça peut te conduire à une vie où tu te sens limité, frustré, déconnecté de ta véritable nature. Être perché, c'est un acte de courage. C'est accepter de sortir des rangs, de ne pas correspondre aux normes établies, tout en sachant que cette différence te donne ta force et ton pouvoir, en assumant qui tu es, même si cela semble perché aux yeux des autres, tu ouvres des portes à la créativité, à l'innovation et à la transformation, tant pour toi que pour ceux qui croisent ton chemin. Parce que ceux qui croisent ton chemin, c'est pas un hasard. Alors, si je devais réinventer une définition de perché, ce serait quelque chose comme être perché, c'est être profondément connecté à son essence intérieure et à son intuition en choisissant de suivre un chemin qui transcende les conventions et les attentes sociales. C'est incarner avec audace sa vérité unique, embrasser sa créativité et sa spiritualité, tout en osant s'élever au-dessus des normes établies pour révéler sa pleine puissance au monde. J'adore cette définition. En d'autres mots, être perché, c'est choisir l'authenticité, l'élévation, l'innovation, même si cela veut dire sortir des sentiers battus. Et t'as compris aussi que c'est une forme de liberté et surtout l'alignement avec soi-même. Ah, j'adore parler de perché, j'adore le vivre, j'adore le vibrer, ça me met vraiment en joie. Essaye, vraiment, tu vas voir, on se sent vraiment bien. Bon, voilà mes chers perchés, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cet épisode t'aura permis de voir ce mot perché d'une toute nouvelle manière. Et j'espère surtout que tu te sens prête à l'incarner pleinement dans ta vie. Parce qu'être perché, c'est être libre, c'est être élevé, c'est être toi sans concession. Et j'ai même envie de te dire, la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu es perché, souris, vibre et dis-lui merci. Parce que ça veut dire que tu es vraiment sur la bonne voie sur ton chemin, que tu es en train de t'élever et d'explorer vraiment des espaces que tout le monde n'ose pas explorer et surtout que tu explores ton chemin à toi. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager ce podcast avec d'autres femmes qui, comme toi, assument leur percherie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continue de t'élever, continue d'être toi et continue d'être perché.